Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonjour à tous, mardi 19 novembre, soyez les bienvenus dans votre journal. Voici les titres. Quelles sont les actions menées par l'ARS pour le secteur barisien? Les réponses dans ce journal. Puis nous reviendrons sur la collecte de déchets qui se déroulait ce week-end au lac du Der. Mais avant de commencer ce journal, je vous propose de faire le point sur le Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der qui vient de s'achever. Avec nous par téléphone, Régis Fournel, président de l'association. Bonjour, première question, comment s'est passée cette édition 2019 ? Alors, c'est plutôt une belle édition, ce qui contraste un petit peu avec 2018 où qui avait été assez défavorable compte tenu des événements et des barrages avec les gilets jaunes et beaucoup de festivaliers avaient dû retourner. Là, cette année, on a à nouveau une fréquentation comme au niveau des meilleures années. Et justement, par rapport à la fréquentation, avez-vous des premiers chiffres à nous communiquer ? Oui, on a une liste de 450 bénévoles avec en moyenne 400 qui interviennent sur le festival. Et surtout les 4 jours, sinon on a une centaine de bénévoles qui travaillent en amont. Quant aux exposants, au total on a 250 stands, 250 exposants, en comprenant les photographes, matériel, associations, et tout exposant confondu. Fréquentation, on l'a encore pas parce que ça demande pas mal de calculs, mais au niveau de la billetterie, etc. Globalement, ça serait dans les 3 meilleures années depuis l'existence du festival à peu près. Donc finalement, on peut dire que vous êtes satisfait de cette édition. C'est sûr qu'on est très satisfait dans la mesure où il n'a pas fait si beau que ça jeudi et vendredi matin. Mais on avait notre public fidèle qui vient quelles que soient les conditions. Et puis samedi, dimanche, il y a un petit peu plus de soleil et qui nous a permis de réaliser un global très satisfaisant. Au-delà de la quantité, c'est la qualité qui nous apporte. La satisfaction des festivaliers, bien entendu, mais surtout des exposants et qui tous les ans nous remercient de l'accueil et de la convivialité qui règne au sein du festival. Et ça, je crois que comme c'est la plus belle des récompenses. Merci beaucoup Régis Fournel, président du Festival de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der par téléphone. Ce matin, l'ARS Grand Est organisait une réunion avec la presse pour faire le point sur les actions en cours, mais aussi sur les futures qu'elle mènera dans le secteur de Bar-le-Duc. Sur place, Julien Carré, Nicolas Fontaine. L'Agence régionale de santé du Grand Est de Bar-le-Duc a présenté ce matin les diverses actions mises en place, mais aussi les opérations à venir. L'un des axes principaux de l'ARS est d'agir sur les déterminants de la santé au travers du sport. Le dispositif PrescriMove est déjà présent dans les territoires meusiens depuis le 1er mars 2019. Il permet aux médecins de prescrire à leurs patients atteints d'une maladie chronique une activité sportive. On a donc parmi les acteurs qui se mobilisent, des acteurs qui ont l'habitude de se mobiliser par ailleurs. Donc on a le comité régional olympique sportif et le comité départemental olympique sportif qui se mobilisent autour de PrescriMove et qui forment les animateurs sportifs. L'autre dispositif dans ce domaine est la caravane du sport, élaborée dans une optique de sport santé et d'intégration sociale. Cette fois-ci, c'est le sport qui se déplace au plus près des publics fragiles. La caravane du sport, qui est un dispositif mobile avec des infrastructures sportives à l'intérieur, qui se déplace notamment sur les zones rurales où il n'y a plus d'associations sportives ou de clubs sportifs, à la rencontre des usagers pour permettre une activité sportive continue, régulière, et derrière espérer essaimer à nouveau une association sportive qui va prendre le relais et pérenniser une activité sur le territoire. On a aussi fait le mur, qui est un dispositif assez connu d'insertion par le sport, en tout cas de socialisation par le sport, qui s'inscrit totalement dans ces dispositifs et dans PrescriMove. Un dispositif qui verra le jour à partir de 2020. Et l'autre direction portée par l'ARS, c'est l'amélioration du parcours des personnes en situation de handicap et des personnes âgées.
De ce fait, un nouvel établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes verra le jour au printemps 2021. Les travaux ont déjà commencé. On est sur 2 EHPAD qui sont séparés pour un porteur, le CIAS de la communauté d'Agglos de Bar-le-Duc. L'idée, c'est vraiment de regrouper ces 2 EHPAD qui sont des bâtiments maintenant anciens, sur des bâtiments ergonomiques, fonctionnels, ouverts sur son quartier, sur la ville et sur l'agglomération, donc qui seront situés à la Côte-Sainte-Catherine, à proximité du CH de Bar-le-Duc, à proximité de la future MSP de la Côte-Sainte-Catherine et de la future Maison des professionnels de santé. Un pôle qui se veut dynamisant sur l'activité médico-sociale et sanitaire, avec un cabinet de télémédecine qui sera également intégré au sein de cet établissement. La télémédecine va voir le jour au sein de cet EHPAD, comme dans nombreux EHPAD en région Grand Est et en Meuse. La télémédecine qui est encore là un outil ouvert sur sa population d'accès aux soins, d'amélioration de l'accès aux soins et de coordination des acteurs, voire de fluidification des parcours, notamment pour les résidents d'EHPAD par rapport aux services des urgences ou aux services hospitaliers. Ce nouvel EHPAD met à disposition 4 unités d'hébergement d'EHPAD classique, un pôle Alzheimer de 2 unités et une unité de vie pour personnes handicapées vieillissantes. Au total, 141 lits seront disponibles. Plusieurs kilos de déchets ont été ramassés aux alentours du lac du Der ce dimanche. Une opération de nettoyage, mais aussi de sensibilisation à l'écologie. Nous étions sur place avec vous, avec Linda Benaïssa. Une quarantaine de personnes ont bravé le froid dimanche matin pour participer à une opération de ramassage de déchets sur le site de la station nautique à Giffaumont-Champaubert. Cet événement a été organisé avec le concours de plusieurs partenaires, parmi eux le Festival Photo de Montier-en-Der, l'Office de tourisme du lac, mais aussi la Maïf. On est ce matin à peu près une quarantaine et donc on a envoyé nous à nos sociétaires et aussi aux festivaliers. Sur le festival on a donné des flyers et ces gens spontanément sont venus pour ramasser des déchets. La sensibilisation aux problématiques environnementales semble donc avoir fait son chemin. Nous on vient de Louvemont, pas très loin d'ici et donc on a décidé de participer pour... nettoyer un petit peu notre environnement, le lac du Der, qu'on aime bien et qu'on fréquente assez régulièrement. Surtout que c'était une demande de ma grande qui, depuis un petit bout de temps, demandait à ce qu'on ramasse les déchets qu'on voyait par terre. Donc là, c'est l'occasion de le faire dans un cadre organisé. Pourtant, certains considèrent encore la nature comme une décharge à ciel ouvert. On pense à nos enfants, nos petits-enfants surtout, parce que les gens... font plus attention à rien, jettent les poubelles n'importe où. Il y a des poubelles partout. Quand vous allez pique-niquer quelque part, vous venez avec vos packs de bière, vous repartez avec. Vous êtes venu avec, repartez avec. C'est pas compliqué de... Voilà, c'est l'avenir, la planète est en danger, il faut faire quelque chose. Je dis qu'il est même trop tard, mais... Enfin bon, on a toujours un espoir quand même. Vous avez remarqué beaucoup de déchets ? Beaucoup de mégots de cigarettes et puis pas mal de bouts de plastique et des capsules en fait. De jeunes participants étaient présents parmi les volontaires avec une conscience écologique déjà bien développée, de quoi susciter l'admiration et en inspirer plus d'un. Donc on vous voit bien motivé ce matin, il fait très froid et pourtant vous êtes là à ramasser des déchets. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de venir ce matin ? C'est pour la planète, pour prendre soin de la planète, de l'environnement, de la nature. Si vous aviez un message à dire aux gens qui jettent encore leurs déchets là sur la plage, qu'est-ce que vous voudriez leur dire ? Qu'ils arrêtent qu'ils mettent tous leurs déchets dans les poubelles et pas par terre. La collecte s'est terminée devant l'Office de tourisme par un verre de l'amitié bien mérité. Tout au long de la matinée, les participants ont pu bénéficier d'informations sur la faune et la flore locale. Un beau succès pour cette seconde édition et la preuve aussi des impacts positifs du Festival de la photo sur la région et les consciences collectives. Le festival va de plus en plus, vers un engagement au niveau de l'écologie. Et l'idée de conduire cette opération, c'était de montrer que le festival était aussi capable de générer de la mobilisation citoyenne autour d'actions concrètes de protection de la nature.
Si cette initiative a remporté un franc succès, faut-il pour autant lui souhaiter une 3e édition ? Au vu de la motivation des jeunes générations, il reste surtout à espérer qu'un tel ramassage devienne inutile et que chacun se responsabilise en apprenant à respecter la nature comme elle le mérite. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.